ta présence, tu es le sel de ma vie, révélateur des goûts cachés en moi, sauveur divin. Oh, j'ai une belle voix. Oh Seigneur. Bonjour, bonjour, bienvenue dans le Seigneur. Comment allez-vous? Instant famille, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Très heureuse d'être avec la servante de Dieu, la femme au grand cœur, la femme qui aime Jésus, dévouée au Seigneur. Elle n'aime pas qu'on parle d'elle, mais en tout cas j'ai la grâce de parler d'elle. Clareille Roger, vous pouvez bien évidemment la suivre sur Clareille Roger Musique. Là où il y a la guitare, il y a des chansons, roulement de tambour. Oh, il faut prendre le temps de rire ensemble, c'est important. Ça va? Oui, ça va et toi? Tu vas bien? Ouais, ça va. Je t'ai jeté quelques fleurs. C'est beau. Alors, j'ai quelques questions. Hein? On est là pour se découvrir et aussi pour transmettre ce que le Seigneur nous a donné comme grâce. Et Instant Famille, c'est pour parler aussi de Christ dans notre quotidien, de parler de Christ dans notre famille. Déjà, je me suis déjà toujours posé la question. On me l'a dit. La question elle est bizarre, tu rigoles. La question est bizarre. J'ai pas le souvenir qu'on nous a présenté au fait. Bah, je sais pas, c'est toi qui m'as connu avant. Je sais pas. On s'est connus comme ça, sans présentation. Mais c'est vrai, je t'ai connu. Mais toi, est-ce que tu savais qui j'étais? Bah oui, après, on m'a dit que c'est ta maman. Et la présentation s'est faite là, ta maman, ta fille, c'est parti. C'est parti. Mais moi, j'ai pas de souvenir de ces présentations. Bref, là n'est pas la question. Bon, en tout cas, j'aimerais te poser deux questions et j'aimerais que, par la grâce de Dieu, que tu nous aides à voir plus clair. Quelle est l'importance de la famille pour toi? Pour nous, croyons, parce que beaucoup d'entre nous, on néglige la famille une fois dans le Seigneur. Est-ce que tu trouves que la famille, elle est importante? Est-ce que tu trouves que c'est bien d'évoluer dans une famille? J'aimerais que tu déjà, moi, je dirais, en fait, la famille, elle est vachement importante. Et le Seigneur, il centre beaucoup les choses sur la famille. Vous voyez, quand il travaille avec Abraham, il travaille avec sa famille. Il travaille avec Jacob, il travaille avec sa famille. Donc, le Seigneur aime beaucoup la famille. Il dit même, le verset que j'aime beaucoup, il dit que « Enfants, obéissez à vos parents ». Donc, aujourd'hui, la famille, si moi, je suis ce que je suis, c'est parce que ma mère a rencontré mon père un jour. Je me souviens de leur rencontre. Hein, à l'époque, ils étaient encore jeunes. Maman partait à l'école, papa venait chercher maman. Et si il n'y avait pas cette rencontre-là, moi, Clara, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, je me vois mal parce que je connais Christ, alors que Christ aussi me dit à travers sa parole que je dois obéir mes parents, les déshonorer, les désobéir, ça ne sera pas honorer Dieu dans un sens. Amen. Donc si Dieu me dit d'obéir à mes parents, je dois le faire. Donc ma famille, elle est importante. Maintenant, après, dans une famille, il y a la famille qui est proche, la famille élargie, et toutes ces personnes-là sont bien. Aujourd'hui, par exemple, elle, c'est ma maman, elle est importante dans ma famille, dans ma vie. Et ce qu'elle fait aujourd'hui, en fait, quelquefois, ça peut dépasser ce que ma maman, elle fait. Même que c'est elle qui m'est mise au monde, mais avec elle, on a ce côté où il y a le spirituel qui intervient, il y a le côté où il y a l'amitié qui intervient. Il y a des choses, quand j'étais encore jeune, je me souviens, je parlais plus avec elle parce qu'elle avait ce côté un peu cool, hein, on se prenait pas la tête, c'est vrai que c'est ma maman, mais... il faut expliquer aux gens aussi notre lien. En tout cas, je suis sa tante. Hein, chez nous on dit maman, chez nous on dit pas tante. Je suis sa tante, c'est ma nièce. Mais on a été élevés comme des sœurs. Donc moi j'ai été élevée par sa maman qui est ma grande sœur. Et donc on dormait dans la même chambre. On a grandi ensemble en d'autres termes. Voilà. Et n'oubliez pas que je suis le plus âgé. Donc ça au moins il faut le dire. Donc c'est pour ça que des fois je parlais plus avec elle. Parce que bon, souvent quand on grandit, quand on est ado, on a la crainte de parler à nos mamans. Pourquoi? Parce qu'on se dit que bon, directement elle va nous juger, elle va pas me comprendre, peut-être l'écart d'âge. Et quelquefois c'est pas vrai. Elle c'était ma maman. C'est vrai que sur l'instant quand je me confie à elle, elle va me comprendre. Mais après, elle va me recadrer. C'est-à-dire que non, c'est vrai, je te comprends, tu es peut-être jeune, mais il faut savoir que des pulsions que tu as, c'est peut-être normal pour ton âge et pour ton corps. Mais sache que par rapport à la parole de Dieu, c'est pas ça. Et ça après, une fois que tu as fait la chose, tu comprends pas à l'instant. Mais souvent et bien souvent, quand je rentre en moi et que je raisonne, là je comprends et je dis vraiment oui, fallait pas que je fasse ça. Donc la famille, elle est importante, que ce soit pourtant des cousins, comme on peut dire, ou des cousines. Toute la famille, elle est importante. Merci en tout cas. Alors, je sais que on a été élevés ensemble. Et par rapport à l'éducation qu'on a reçue, aujourd'hui, tu es maman aussi. Et quel est le témoin, quand je parle de témoin, ce que tu as reçu des parents comme éducation et que tu gardes même autant
chrétienne en fait. Quel est le témoin que tu pourras transmettre à tes enfants? Quelle est la richesse que tu as reçue de la famille, de Yaya, de papa, pour pouvoir redonner à tes enfants? Ce que j'ai reçu de plus, qui me marque, qui me motive tous les jours, c'est l'indépendance et le respect. En fait, ma mère m'a toujours dit que tu es une femme. Il faut savoir que dans ce monde, souvent les femmes, elles sont maltraitées ou elles sont écrasées. Elles ne sont pas forcément acceptées comme elles devraient être. Et en tant que femme, tu dois être indépendante. Quand je parle d'indépendance, c'est pas être insolente, non, rien à voir. Indépendante dans le sens où, en tant que femme, tu sais ce que tu veux dans la vie et tu sais où tu veux aller. Et par rapport à ce que tu veux faire, tu dois trouver les moyens pour arriver. N'attends pas qu'on puisse te donner à gauche ou à droite, mais par toi-même, fais toutes choses pour y arriver. Donc ce côté indépendant là, j'aimerais que moi, j'ai 2 filles aujourd'hui, que mes filles aussi puissent marcher comme ça. Ne pas attendre que demain, ça soit un homme, entre guillemets, qui vienne te donner le bonheur. Non. Toi, en tant que personne, tu apportes ton bonheur toute seule déjà. Amen. Et à mon fils aussi, ce sera pareil. Il est l'homme, demain il va avoir une famille, mais il faut qu'il puisse assurer son côté indépendant. Il ne peut pas être là à attendre que sa femme puisse tout faire pour lui. Non, ça ne sera pas possible. Et ce côté indépendant, pour moi, ça a été un côté qui m'a toujours marqué, être indépendant dans tout ce que je fais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis mariée, c'est vrai, mais je demanderai conseil à mon mari quand il faut demander conseil. Quand je sais que je peux agir par ma force, j'agis et j'y vais, bien sûr, en respectant mon homme. Donc après, ce côté respect, le respect, c'est primordial. Tu peux pas, on m'a toujours appris, hein, c'est-à-dire qu'on est une famille, dans la famille, il y a le respect, des choses que je ne peux pas dire. Ma mère, quand elle me parle, elle m'a toujours dit que même quand tu auras 50 ans, si j'ai envie de faire quelque chose avec toi, je le fais parce que tu es mon enfant et tu resteras mon enfant. Donc quand ma mère, elle me parle, je ne vais pas répondre à l'instant T, non, c'est pas possible. Ça c'est bon, peut-être c'est l'éducation, on va dire africaine ou comment, mais c'est une éducation pour moi qui me respecte, qui me marque plutôt, je vais dire. Et ce que je dis à mon fils, quand je te parle, tu réponds pas. Aujourd'hui, les enfants, ils ont, c'est-à-dire que c'est cette facilité de répondre des choses. Non, je te parle, que j'ai raison, que j'ai tort, parle pas, réponds pas. C'est comme ça. Merci. Voilà. En tout cas, c'était magnifique. Bon, on peut effacer les 2 questions que tu as me posées. Hein. Ouais, bon. Donc, bonjour, c'est mon tour. Donc, chaque la servante de Dieu, Karine Eyala. Vous pouvez la suivre sur Instagram, sur Facebook. Donc, Karine Eyala Ministry, bien sûr. Une femme de feu. Aujourd'hui, je l'appelle prophétesse parce que, bon, elle sait pourquoi. Même si elle n'aime pas ce nom, attention. Elle n'aime pas que je l'appelle prophétesse, mais bon, moi je l'appelle prophétesse. Donc c'est ma maman prophétesse et je te retournerai les questions que tu m'as posées. Hein? Qu'est-ce que tu penses dans la famille? Pourquoi il est important de pouvoir respecter sa famille? Alors pour moi, la famille est capitale, la famille elle est importante et au-delà de ça. Je pense que l'histoire, Dieu commence la Bible avec la famille. Et Dieu finit la Bible avec l'histoire de la famille quand il parle de l'Église comme épouse. Et ça, ce sont les notions de la famille. Quand on présente Christ comme père, comme fils, c'est aussi l'idée de la famille. Alors moi, pour moi, j'ai grandi dans une grande famille où on nous a inculqué les valeurs et la considération de chaque personne. Et juste pour nous dire, parfois on nous disait que même la personne la moins intelligente, elle est importante dans la famille parce qu'un jour cette personne pourra t'épargner la vie. Et pour moi, le fait d'être dans le Seigneur n'écarte pas en soi ces valeurs-là. Au début, hein, je peux le dire, j'ai fait l'erreur quand j'ai connu le Seigneur nouvellement. J'étais très jeune, je me suis éloignée parce qu'on n'avait pas les mêmes délires, on ne raisonnait pas pareil. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que... en fait, comment je me suis rendu compte? Parce que je trouve important de le dire. Quand j'ai rencontré des gros pépins dans ma vie, quand j'ai rencontré les épreuves très difficiles ou les épreuves qui me touchaient moi, l'église venait, m'assistait, mais partait. Et la famille restait. Et là, j'ai compris, au fait, j'ai raisonné, comme j'aime beaucoup réfléchir, je me suis dit, tiens, dis donc, il y a quelque chose qui se passe. La famille, même si on n'est pas d'accord, ils sont là. Ils sont toujours là. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit une chose, que l'église, c'est ma famille spirituelle, et on ne pourra rien changer face à ça. Mais quant à la famille physique, charnelle, elle a une grande importance et même si on ne se comprend pas, je sais qu'ils seront toujours là. Et même si on se titille parfois, et d'autant plus, le Seigneur me demande de leur annoncer la bonne nouvelle. Donc de quoi? C'est un terrain pour moi, un terrain où je dois travailler. Donc raison de plus de ne pas les quitter. Pour moi,
je conseillerais à une personne, peu importe sa famille, de demeurer dans cette famille. Voilà la première question. J'ai répondu? Oui, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Et, bon, de toute façon, la famille aujourd'hui, c'est notre moyen d'éducation aussi. C'est là où on apprend beaucoup de choses. Donc, des bonnes comme les mauvaises, on les garde avec nous. Et comme on dit, dans chaque famille, il y a des secrets. Et c'est ça qui nous fait qu'on soit ce qu'on est aujourd'hui. Et c'est une grande école aussi, la famille, il faut le dire. C'est une très grande école parce qu'on apprend la vie, on découvre la vie. Et il y a aussi des secrets qui détruisent la famille. Il y a tant de choses, comme le monde, la famille. Amen, amen. Très important. Ma deuxième question, donc par rapport à la famille, ce que tu as pu ce que tu as reçu jusqu'ici, qu'est-ce que tu aimerais transmettre à tes enfants? Alors, c'est pas que je vais tricher ta réponse, c'est parce qu'on a été éduqués par une même personne et pour moi, c'est un modèle cette personne-là et je pense que par la grâce de Dieu, un jour, on va essayer de la convaincre d'être là avec nous. Et en tout cas, je croise les doigts, je pense qu'on finira bien un jour à pouvoir y arriver. Mais j'aimerais moi, finalement, vous la présenter parce que c'est une personne très chère à mon cœur. Ma grande sœur, celle qui m'a élevée, pour moi, c'est ma maman. J'ai tout appris auprès d'elle et la plus grande chose qu'elle m'a transmise, c'est cette indépendance. Ça veut dire qu'elle m'a toujours dit que n'attends jamais l'argent d'un homme, n'attends jamais que quelqu'un vienne et crée un monde féerique pour toi, n'attends pas que le ciel tombe, fasse tomber les cailles pour toi, la manne pour toi, mais sois l'artisan de ton bonheur. Et moi j'ai appris toute petite au fait à ne pas chercher quelqu'un qui viendra changer ma vie, mais à être moi-même l'auteur de ma vie, à être indépendante en d'autres termes. Et ça a été le flambeau qu'elle nous a transmis à toutes. On avait un papa qui était souvent en voyage et donc c'était elle qui jouait les deux rôles. Et donc par ces deux rôles-là, elle nous a inculqué de ces valeurs. Et pour moi, ce que je dis à mes enfants au jour d'aujourd'hui, c'est d'être indépendant. Et cette indépendance a fait de nous aussi aujourd'hui les femmes qu'on est dans le Seigneur. On aime bien en fait, pas se démarquer, mais c'est cette continuité au fait qui nous pousse. Et donc s'il faut dire quelque chose, je dirais que en tout cas pour moi, le témoin qu'il faut que je transmets à mes enfants, ça va être ça va être l'indépendance. Amen. Voilà. C'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, même dans les épreuves, on arrive à se relever et à avancer quoi qu'il arrive, quoi, parce qu'on sait que par nous, on doit le faire. C'est pas quelqu'un qui viendra nous lever. C'est-à-dire que c'est à nous de nous lever, à nous d'avancer. C'est pas quelqu'un qui va nous dire non, allez, Clarée, allez. Non. Amen, amen. Très important. Alors, avant de finir, j'aimerais dire ceci. Vous êtes vous. La seule chose que vous devez comprendre, que si vous ne vous aidez pas, personne ne le fera à votre place. Et ça, c'est ce que nous, on a eu comme éducation dans la famille. Alors, c'était l'instant famille. Allez, que Dieu vous bénisse. Ciao. Surtout, n'hésite pas à liker.